Il figure au classement de Forbes Africa des 30 jeunes talents de moins de 30 ans. Lui, c'est Oplérou, un jeune créateur ivoirien à l'origine des émoticônes, les Zouzoukois, des emojis à notre image qui retranscrivent parfaitement la société ivoirienne. Portrait avec Salif Yaleko et Fulgence Kissédou. Des mets préférés des Ivoiriens, des masques et danses traditionnelles, des édifices religieux bien connus, des symboles africains entre autres, plus de 300 émoticônes mettant en valeur la Côte d'Ivoire et la richesse de l'Afrique. Telle est la création de ce jeune Ivoirien de 22 ans à travers son projet intitulé Zouzoukwa, qui signifie image en BT, langue du sud-ouest ivoirien. Ce matin, comme à son habitude, avec son fidèle compagnon, cet ordinateur. J'ai d'abord remarqué que la plupart des médias occidentaux passaient leur temps à se focaliser sur l'aspect négatif de l'Afrique. Donc je tenais à montrer ce que je partageais en utilisant ce que je sais faire. Donc vu que je sais dessiner sur ordinateur, j'ai pensé à faire des emojis pour partager la culture africaine. Quand j'ai commencé à poster mes emojis, au début, j'ai identifié sur chaque image des influenceurs, des personnes qui pourraient partager. Vu que, par exemple, j'ai commencé par la nourriture, je taguais la page Ivoirian Food qui avait à l'époque 40 000 abonnés. Donc, vu que ça leur a plu aussi, ils ont partagé. J'ai tagué aussi Edith Brou qui a aimé et partagé. J'ai aussi tagué RFI. Ils ont vu trois jours après, et après ils m'ont interviewé aussi. Donc tout ça a contribué à faire en sorte que je ne parte pas de zéro totalement. Donc du coup, à la fin de la deuxième semaine, j'avais déjà 2000 personnes qui me suivaient sur Instagram. Un travail minutieux, une méthodologie avec à la clé de nombreux succès, des collaborations avec des médias internationaux, un classement dans le célèbre magazine Forbes. Pour l'impact de son art en Afrique, le créateur ne s'y attendait pas. Ça me surprend parce que quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas à ce que ça aille si loin. Pour moi, ça allait rester en tout cas avec moi, mes amis et leurs amis. Maintenant, ça a intéressé plus de gens que je pensais. Du coup, ça a apporté un poids énorme à mon travail et à ce que je fais. Chaque semaine, j'avais un thème et c'est par rapport à ce thème que je cherchais des éléments à représenter. Par exemple, pour la première semaine, j'ai fait la nourriture ivoirienne. Donc, j'ai fait une sorte de menu. Et j'ai fait Foutou, Aloko, Bissa, par exemple. Et ça a été comme ça pendant tout le projet. Et n'entend point s'arrêter là. C'est d'arriver à vivre correctement avec ce que je fais. Là je suis sur la bonne voie, mais c'est pas encore bien stable. Donc je prépare d'autres projets pour pouvoir créer plus et aussi arriver à rentabiliser ce que je fais. Le jeune graphiste avait été choisi par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et Twitter pour créer l'emoji de la Journée mondiale des réfugiés 2020 lancée le 15 juin dernier. Deux mains liées en forme de cœur, symbolisant la solidarité et la diversité. Deux grandes notions essentielles en Afrique, un continent qu'il chérit et qu'il promeut à travers ses créations.